Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce petit carré granit avec un tournesol en son centre. Donc pour le faire je vais utiliser du coton. Voilà, je vous mets l'étiquette qui va avec mon coton. Alors pour le fil bien évidemment, utilisez celui que vous avez envie. Si vous voulez utiliser de la laine, eh bien, utilisez de la laine. Ça ne vous changera pas le modèle. La seule chose que ça va vous changer, c'est la dimension. Donc, pour le faire, moi, je vais utiliser du marron, du jaune, du beige. Même si on a l'impression sur la vidéo que c'est du blanc. Je vous le mesure tout de suite. Donc, moi, au fil de coton, il fait à peu près 7 cm. Donc, si vous voulez plus gros, utilisez un plus gros fil. Ou doubler votre fil, ça fonctionne aussi. Donc, quand je dis doubler, c'est prenez 2 fils de la même couleur que vous crochetez ensemble. Je vais également utiliser une aiguille pour camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Bien évidemment, pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Si vous préférez crocheter avec un crochet numéro 2, eh bien crochetez avec un crochet numéro 2. Moi, j'aime bien crocheter au 1,5 mm justement. Donc, on est parti pour notre carré et on va commencer par le centre de la fleur. Pour commencer, on va venir faire le centre de notre fleur. Donc, on va faire un nœud magique. Et là, je vais venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va venir faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tirer sur notre nœud et maintenant on va venir faire une maille coulée. Donc je ne vais pas compter mes 3 premières mailles en l'air. Je pique dans ma bride et je fais ma maille coulée. Donc là on va pouvoir faire une maille en l'air et tirer sur notre fil. Serrez bien votre nœud magique et coupez votre fil. Là, on peut le raccourcir également. Donc maintenant, on va prendre notre fil jaune. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit nœud coulant et je vais faire 2 jetés. Je vais prendre, ma partie marron et je vais venir faire une double bride. Maintenant, on va rester dans la même maille et on va rajouter à notre première double bride 4 autres doubles brides. 1, 2, 3,
et la quatrième. Là, je vais tirer légèrement sur ma boucle. Je vais aller récupérer ma première double bride et je vais venir faire une maille coulée. Maintenant, je vais monter 2 mailles en l'air et je vais passer dans la maille suivante et je vais refaire 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Donc là, si vous n'arrivez pas trop, vous pouvez faire une petite maille en l'air, hein, comme ceci. C'est au cas où, hein, sinon vous n'êtes pas obligé d'en faire une. Vous retournez dans votre première double bride et là, vous faites une maille coulée. Et maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on passe, eh bien, tout simplement dans la maille suivante. Donc, notre petit pétale, là, on va le répéter au total 12 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire les 10 fois restantes et je vous reprends après. Quand vous avez fait votre tour, eh bien, on va aller se placer, hop, à l'arrière ici. Hein, n'oubliez pas de faire vos 2 mailles coulées. Et on va venir faire notre maille coulée. On fait une maille en l'air et on peut couper notre fil jaune. Pour notre troisième rang, alors vous voyez, j'ai préparé un petit début comme si j'allais faire des mailles en l'air. Donc là, on va prendre notre fleur et on va venir se baser au niveau de nos arceaux. Donc, hop, le petit fil, on va le laisser de côté. Et on va commencer ici. Comme ça, on va camoufler notre fil jaune. Donc, je pique dans l'arceau. Et là, je vais commencer par faire une bride. Et maintenant, on va venir rajouter 3 autres brides. 1, 2, 3. Ce qui nous fera un total de 4 brides. Je ne fais pas de maille en l'air, je passe directement dans l'arceau suivant et je refais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va créer un coin. Donc ici, on passe dans l'arceau suivant et cette fois, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air et je retourne au même endroit pour rajouter 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on vient de former un côté. Donc, on a 4 côtés. On va les former les 4 à l'identique. Je passe dans l'arceau suivant et là, je refais 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Je passe dans l'arceau d'à côté
et je refais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais former un deuxième coin. Donc, je passe dans l'arceau, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et je reste au même endroit et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on vient de faire 2 côtés. Je vais vous laisser faire les 2 autres côtés. Donc à la fin, on va tout simplement se baser dans notre première bride pour faire notre maille coulée. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. Alors, pour notre dernier rang, les 3 mailles en l'air qu'on a ici, on va les compter comme si c'était notre bride ici et non pas notre première bride. Sur chaque côté ici, on a 14 brides. Donc, on va venir faire une bride dans chaque bride. Et pour ce côté-ci, on va commencer avec 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans notre petit espace, ici, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et on continue dans notre espace, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va attaquer notre côté. Donc, on n'oublie pas notre première bride ici. Et là, on va venir faire 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Et maintenant, on va recommencer notre coin. Donc ici, vous faites votre coin. Là, on va faire 14 brides. Là, on fait notre coin. 14 brides. Ici, vous avez votre coin. Et là, vous faites les 1 et 2. Les 3 mailles en l'air qui sont ici et comptent pour celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends à la fin. Donc, voilà, à la fin de votre rang, vous venez faire une maille en l'air et couper votre fil. Tout simplement. Et vous voyez, ça nous fait un petit carré. Alors, là, j'ai fait 2 rangs, bien évidemment. Vous pouvez faire un seul rang, 2 ou en rajouter. C'est à vous de choisir. Donc là, je vais camoufler mes fils et je vous reprends pour la fin.
Donc voilà, notre carré granit au tournesol est prêt. Donc comme vous l'avez constaté, eh bien il est assez facile et rapide à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de ma chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.